Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre édition. Voici les titres donc de cette édition ce lundi 20 janvier. Les titres, ce soir, nous parlerons du second tour de la législative partielle. Dans la première circonscription de l'Isère, Camille Gaillard-Minier s'est imposé donc face au candidat NFP-LFI. Ensuite, nous évoquerons la disparition de Lydie Logé en 1993. Monique Olivier, la femme de Michel Fourniret, va être extraite mardi de sa cellule. Ensuite, nous verrons bien sûr dans l'info locale la majorité municipale de Nicolas d'Aragon qui veut une campagne digne et respectueuse après les attaques de Jérémy Lavaché. Nous irons en Martinique où la CGTM SOEM a lancé un appel à la grève en soutien de Rodrigue Petitot, le président de la RPP RAC. Enfin, bien sûr, la météo en fin d'édition ainsi que l'éphéméride de demain. On appelle ça des titres sportifs, pas bien sûr hein, pour l'actualité sportive, mais des titres sportifs puisqu'il y a énormément d'actualités aujourd'hui, ou du moins des actualités assez longues. Et on va tout de suite par contre, avant de commencer les titres de l'actualité, on va commencer par cette alerte enlèvement. On l'a appris il y a à peu près une heure, une alerte enlèvement a été déclenchée pour retrouver deux enfants qui ont donc été enlevés. Donc qui ont été enlevés à Fourmies, donc dans le nord de la France. C'était aujourd'hui à 13h10, c'est ce qu'a annoncé le parquet. Ils ont donc décidé de déclencher une alerte enlèvement. Mohamed, 5 ans, mesure 110 cm, est habillé d'un manteau noir et blanc, d'un bonnet blanc, donc d'un jean noir et de baskets noires, c'est ce que précise le ministère. Nassim, qui a 3 ans, mesure donc pour sa part, il mesure donc pour sa part donc 70 cm, est habillé d'un jean gris, d'un manteau marron, d'un bonnet beige avec des oreilles de nounours et des baskets noires, c'est ce que ajoute le communiqué, du moins cette alerte enlèvement. Juste pour vous dire exactement, donc je vais vous notamment vous le mettre dans quelques instants. J'ai complètement oublié de le mettre donc à l'antenne, mais vous allez bien sûr le voir dans quelques instants. Donc cette alerte enlèvement, parce que c'est normal aussi, hein, notamment si vous avez donc des informations, si vous regardez admettons d'une autre partie de la France, cette édition qui va donc bientôt arriver, hein, c'est l'image. Juste pour vous dire avant, bien sûr que le ministère de la Justice estime que le suspect pourrait être le père, un homme de type maghrébin, mesurant 1,65 m, il a les yeux marrons, les cheveux noirs courts, barbe naissante, âgé de 38 ans, porteur d'une doudoune bleu marine, d'un pantalon noir et de baskets noires, d'un cache-cou gris. Il aurait pris la fuite dans un véhicule donc Audi A3 de couleur gris clair, immatriculé BD 761 QQ. Si vous localisez l'enfant, donc n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 0800 36 32 68, donc, ou vous pouvez aussi envoyer un courriel à l'adresse suivante. Donc l'adresse suivante, donc c'est la suivante: alerte-du-6 enlèvement gendarmerie.intérieur.gouv.fr. Voilà, tout de suite on va voir donc le contenu de cette alerte enlèvement qui va s'afficher à l'écran. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit, mais vous aurez les photos. Voilà, exactement les photos donc qui donc sont à l'antenne en ce moment. Je rappelle donc, Nassim, 3 ans, Mohamed, 5 ans, sont les deux enfants donc qui ont été enlevés, 13h10 aujourd'hui. Donc je rappelle pour donc ce qui est notamment donc de leur description physique donc à ces deux enfants, pour Mohamed 5 ans, donc il mesure 1m10, est habillé d'un manteau noir et blanc, d'un bonnet noir, d'un jean noir et de baskets noires. Pour Nassim, 3 ans, il mesure 70 cm, est habillé d'un jean gris, d'un manteau marron, d'un bonnet beige avec des oreilles de nounours et des baskets noires bien sûr. Aussi, je vous rappelle donc, et c'est écrit bien sûr, hein, mais l'immatriculation donc de la voiture du père qui est le suspect hein, dans cet enlèvement, qui a donc une voiture Audi A3 de couleur gris clair, immatriculée BD 761 QQ.
Q. Je rappelle les numéros 08 00 36 32 68 si vous avez des informations par rapport à cela, si vous localisez les enfants, ou sinon vous pouvez envoyer un mail donc à l'adresse alerte-du-6 enlèvement gendarmerie.intérieur.gouv.fr. C'est important de le préciser. Tout de suite, nous allons aller donc dans nos titres de l'actualité. Nos titres de l'actualité donc avec politique, c'est une victoire dans le second tour de l'élection législative partielle de la première circonscription de l'Isère pour Camille Gaillard-Minier. Pour donc Ensemble pour la République, c'est le parti de la majorité. L'IS Loufoque, qui était donc son rival de la France Insoumise, la Nouveau Front Populaire, a reconnu sa défaite. Donc, elle totalise, Madame Gaillard-Minier, 60,28% des voix contre 35,72% pour son rival, d'après les chiffres de la préfecture. La participation, qui est très faible, a légèrement progressé entre le premier et le second tour, passant donc à 38,25% contre 35,86% pour le premier tour. La candidate donc a réagi hier, notamment elle était donc assez contente bien sûr. Et est-ce qu'on va pouvoir donc voir sa réaction? Alors on va pouvoir voir une partie de la réaction tout de suite en direct, des propos qui ont été repris par qui ont été donc du moins filmés par le Dauphiné. On a un petit problème technique. Petit problème technique, on est en direct. Petit souci technique. Donc je vais essayer quand même de pouvoir vous le mettre, hein. En tout cas, j'en suis encore désolé. On a un petit souci technique. Est-ce que c'est bon? On est en direct. Alors, je ne sais pas pour l'instant. On va voir ça. Est-ce que c'est bon? Oui. On va pouvoir donc le diffuser, cet extrait bien sûr, hein, notamment un extrait de la réaction donc de la gagnante de cette élection donc partielle de la première circonscription. Donc on va tout de suite pouvoir l'écouter juste à côté. Voilà, c'est impeccable. Tout de suite, on pourra l'écouter maintenant. On va pouvoir l'écouter tout de suite. On va pouvoir l'écouter. C'était un autre thème extrêmement important de cette campagne, c'est cette candidature de proximité, ce dialogue de proximité. Je continuerai à le porter pendant tout mon mandat pour pouvoir porter à l'Assemblée nationale toutes les préoccupations des habitantes et des habitants de cette circonscription. Donc voilà, une victoire une fois encore que je partage avec tous ceux qui m'ont accompagné et surtout que je partage de façon très positive sur ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a effectivement des électeurs et des électrices, des habitants qui attendent du personnel politique une relation de confiance, et je crois beaucoup à cette proximité que j'ai pu créer, en tout cas que j'ai tenté de faire pendant toute cette campagne, et puis surtout c'est cette recherche absolument fondamentale de sérénité, de visibilité et de stabilité. Ce sont vraiment les trois valeurs que je porte à porter pendant tout ce mandat, et dès demain à la fois en circonscription et à l'Assemblée nationale. Voilà, c'était donc une des premières réactions, hein, donc la première réaction donc de Camille Gaillard-Minier, qui est avocate de formation. Elle a 49 ans, elle est née dans cette circonscription et y réside. Elle est l'ancienne suppléante de l'ex-ministre de la Santé et ancien titulaire du siège, Olivier Véran, qu'elle a remplacé à ce poste de député à l'Assemblée nationale lorsqu'il était au gouvernement de 2020 à 2022. La France Insoumise a aussi réagi dans un communiqué. Le candidat du Nouveau Front Populaire, l'IS Loufoque, n'a pas pu être élu député. La cause de l'enfance n'aura pas à l'Assemblée nationale ce porte-parole efficace et tenace. Dans un contexte de forte abstention, une circonscription arrachée à la droite en 2024 par la mobilisation populaire est donc retournée à sa représentation traditionnelle. Dans l'actualité également... Dans l'actualité, donc également bien sûr, vous l'avez compris, donc c'est fait divers encore, ou du moins fait divers, puisque Monique Olivier, la veuve de Michel Fourniret, sera extraite de sa cellule de la prison de Fleury-Mérogis demain pour se rendre dans l'Orne jusqu'à jeudi, où Lydie Loger, disparue en 1993, a disparu donc en 1993. Je vous rappelle que Monique Olivier a déjà été mise en examen pour complicité depuis 2021 dans cette enquête sur la disparition donc de la jeune femme de 29 ans dans le secteur d'Argentan.
Alors lors de l'interrogatoire mené en avril et en octobre dernier, elle a avoué donc son implication dans cette disparition. Elle était bien présente sur les lieux et reconnaît avoir aidé son mari, Michel Fourniret, à dissimuler le corps de la jeune femme. C'est aussi pour tenter d'obtenir plus d'indications sur le mode opératoire, le scénario de l'enlèvement et aussi le meurtre et surtout sur l'endroit où le corps de la victime a été dissimulé que ce transport sur les lieux est organisé par la juge d'instruction du pôle Cold Case de Nanterre dans les eaux de Seine. Alors bien sûr, donc plusieurs sites seront visités, notamment Saint-Christophe le Jajolais dans l'Orne, où la jeune femme a été enlevée. Simonique Olivier évoque un lieu où le corps de Lydie logée pourrait se trouver. Des fouilles pourront alors se tenir puisque ce corps n'a jamais été retrouvé. Dans l'actualité locale, on le sait, la politique donc donc il y a beaucoup de violence dans la politique et dans un communiqué envoyé hier dimanche, c'est la majorité municipale valentinoise qui appelle à une campagne digne et respectueuse. Donc cette demande faisant suite aux vœux du groupe d'opposition gauche écologiste et populaire, durant lesquels Jimmy Levaché de la LFI annonçait vouloir battre et renvoyer dans les poubelles de l'histoire de la ville l'actuel maire Nicolas d'Aragon, donc des Républicains. Un ton injurieux et outrancier et des propos qui ne servent pas le débat républicain, dénonce la majorité municipale qui invite les responsables valentinois de la France Insoumise et leurs alliés à débattre sur les idées et les projets. Les élus de la majorité ajoutent aussi « Valence n'a pas besoin de petits Mélenchons locaux dont le seul objectif est de nourrir la division, le communautarisme, le chaos et de perturber le débat public, espérant un cadre digne et constructif pour la campagne des élections municipales à venir, puisque je vous rappelle que ce sera en 2026 qu'on va devoir voter pour donc les maires et du moins aussi le conseil municipal et donc l'identité municipale de votre ville ou village. Direction maintenant la Martinique, où donc des perturbations au sein des collectivités territoriales de la Martinique et dans le secteur privé sont à craindre aujourd'hui. La Chambre syndicale des collectivités territoriales de la Martinique, CGTM-SOEM, a déposé un préavis de grève à compter de cette date veille du procès de Rodrigue Petitot dans le cadre de l'affaire de l'intrusion à la résidence préfectorale. Pour rappel, Rodrigue Petitot est en détention provisoire depuis le mois de décembre pour des faits de menaces sur personne détenteur d'un mandat. Donc, pour Rose-Marie Massé, la secrétaire générale de la CGTM-SOEM, c'est avant tout un combat pour la liberté d'expression. Affaire à suivre, bien sûr. Tout de suite, nous allons aller sur notre météo, donc, et on va bien sûr voir le temps qu'il fera demain. C'est important de le préciser. Tout de suite, nous allons aller sur notre météo. On va commencer par demain matin à Tournon-sur-Rhône. Et oui, avec un ciel ensoleillé qui sera donc présent dès le matin, dès notre réveil. Si vous vous réveillez, bien sûr, quand le soleil est déjà levé. Et un ciel voilé, par contre, pour l'après-midi. Donc, évolution un petit peu plus négative. Mais bon, c'est pas grave. On n'aura pas de pluie. Et ça, c'est le principal. Ou du moins, pas de pluie ou pas de vent. De ce qui est prévu par Météo France. Les températures seront de 4 degrés de moyenne le matin. Puis, dans l'après-midi, une température à 10 degrés de moyenne. Pic à 11 degrés donc, dans l'après-midi bien sûr. Passons tout de suite à la France métropolitaine avec demain matin, et oui, la carte météo qui fait aussi les siennes, ne vous inquiétez pas, je vais pouvoir pouvoir la mettre à l'échelle normale, on est en direct sur FR News, ne vous inquiétez pas, c'est le direct, c'est comme ça, il y a toujours des aléas, et tout de suite donc, on va bien sûr passer à la météo, donc la météo de demain matin, donc avec notamment pour demain matin, attention brouillard givant le matin dans le nord et l'est du pays avec quelques gelées. Dans l'ouest, le ciel est plus lumineux grâce à la levée du soleil, à la levée du vent de sud, pardon. Près de la Méditerranée, le vent marin se lève et apporte de nombreuses grisailles et de la pluie faible en Languedoc et sur la Provence. Les températures sont encore assez basses en général. On les voit tout de suite les températures avec moins 1 degré à Lille, Rouen, 3, Orléans et Bourges, 1 degré pour Cherbourg, Nantes, Limoges et Lyon, 2 degrés pour Brest, La Rochelle, Bordeaux et Aurillac, 7 degrés à Biarritz et Montpellier. Le plus froid sera du côté de Charlène-Mézières, Strasbourg et Dijon avec moins 2 degrés. Et le plus chaud du côté du sud, Marseille et Ajaccio avec la température donc de 9 degrés. La carte pour demain après-midi qui va s'afficher sur votre écran dans quelques instants.
toujours le même type bug technique, ne vous inquiétez pas, on est en direct et c'est les aléas du direct. J'ai l'impression de le dire souvent, mais c'est comme ça. Donc la carte de l'après-midi à l'échelle normale dans quelques secondes, voilà. Avec pour demain après-midi donc le ciel qui se couvre au nord-ouest, alors qu'au nord de la Seine, les éclaircies reviennent, sauf localement en pleine Alsace. Dans le sud-est, le temps reste gris avec des pluies éparses près de la Méditerranée sur le Languedoc et la Provence. Cette fois, les températures sont en redoux généralisé sauf en pleine d'Alsace. Ailleurs, on rejoint aussi les moyennes de saison et on les dépasse au pied des Pyrénées plutôt sous un soleil voilé. Les températures avec 6 degrés à Charleville-Mézières, Paris et Rennes, 8 degrés pour Orléans, Bourges et Nantes ou encore 13 degrés à Marseille, à Nice et Ajaccio. Le plus froid ou pour le plus frais, c'est comme vous le souhaitez, ce sera du côté de Strasbourg avec 3 degrés et le plus chaud du côté donc de Biarritz avec une température de 15 degrés. Nous fêterons demain les saintes Agnès et Inès. Le soleil se lèvera à 8h10 et se couchera pour 17h33. Nous gagnerons ainsi 2 minutes de soleil en plus. Les deux dictons pour demain, sec janvier, heureux fumier ou encore jour de Sainte Agnès. Jamais trop de froid ne laisse. C'est la fin de votre météo. Juste avant de se quitter, et il faut le faire bien sûr, nous sommes toujours en direct et on va bientôt ça c'est très bien joué, puisque j'allais le faire, mais c'est une bonne nouvelle, puisque donc l'alerte enlèvement est levée, puisque les deux enfants qui étaient recherchés, donc les deux enfants Mohamed et Nassim, qui avaient respectivement 5 et 3 ans, ont été retrouvés. C'est une information de BFM TV, donc une information fiable bien sûr, une information qui a été vérifiée, donc je le précise et je le redis, Nassim et Mohamed ont été retrouvés. Par contre le suspect, donc le père des deux enfants, est pour l'instant lui toujours en fuite en tout cas, mais donc je précise et je le dis, c'est une bonne nouvelle, une information qu'on vient d'apprendre. Nassim et donc Mohamed ont été retrouvés, c'est le principal, et ont été retrouvés de ce que l'on voit, en tout cas ont été retrouvés en bonne santé, ou du moins ils ont été retrouvés, c'est le principal, ils ont été retrouvés en bonne santé de ce qu'on voit, et c'est une très bonne nouvelle bien sûr. Juste pour finir cette édition, les prochains rendez-vous sur FR News, avec bien sûr au programme dès demain et Flash Actu and Good Vibes après-midi de 16h30 à 17h en direct sur FR News, en vidéo ici donc, et en radio bien sûr sur Déclic Radio. Et ensuite, bien sûr, mercredi, 11h30 midi, Flash Actu and Good Vibes midi, en direct, donc 11h30 midi, avec notamment quelques rubriques comme d'habitude que vous connaissez. Et bien sûr, dimanche, FR News Foot qui revient en direct à 23h, et le 21h, le JT qui revient lundi. Donc en direct, et par contre il y aura une pause pour la semaine du 3 février où il n'y aura pas d'édition le 3 février, et ce sera donc pour le 10 février, mais je vous expliquerai bien sûr cela la semaine prochaine en direct, donc dans cette émission donc du 21h, le JT. Merci à vous d'avoir suivi donc cette édition en direct ici, donc en direct pour 21h le JT, comme chaque lundi soir à 21h. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit, prenez soin de vous et de vos proches, et on se retrouve demain en direct pour Flash Actu and Good Vibes après-midi, donc sur Déclic Radio, en radio donc 101.1 ou déclicradio.fr, et en vidéo ici sur le Facebook donc des FR News. Passez une très bonne soirée, une très bonne nuit, prenez soin de vous et de vos proches, et à demain sur FR News. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube des FR News.